Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va se dérouler en deux parties. Vous l'avez vu dans le titre, c'est comment voler en hiver, les précautions qu'il y a à prendre pour voler avec votre drone en hiver. Alors peut-être que vous venez d'avoir votre drone à Noël pour certains, pour d'autres il y en a qui ont peut-être déjà vu des vidéos sur le sujet. Dans tous les cas je pense que c'est toujours bon de reparler un petit peu de cela. Donc la vidéo, comme je vous disais au début, va se passer en deux parties. La première partie, je vais vous faire un petit test comparatif parce qu'on dit toujours la batterie l'hiver, faut la garder bien au chaud, machin. Donc je vais vous faire un petit test avec la batterie, une qui est restée bien au chaud, une qui est restée au froid. Alors au froid vous verrez peut-être pas suffisamment, mais écoutez, vous verrez le résultat du test. Et puis l'autre partie où je vais vous retrouver à nouveau ici et je vais vous donner quelques petits conseils, tant pour le pilote que la machine, tout ce qu'il faut faire pour bien se préparer et puis voilà, et puis faire un vol dans les meilleures conditions en plein hiver. Allez, on se retrouve en extérieur et après on revient ici. Allez, à tout à l'heure. Petite vidéo qui se veut faite dans le froid, vous voyez. Bon, il a neigé, il ne reste plus grand chose, je me suis bien couvert. Il y a moins 4 degrés là actuellement. Et on va réaliser un test scientifique. Vous imaginez même pas. Oui, je vous dis scientifique, vous allez voir. Incroyable. Incroyable test. Nous allons voir s'il y a une différence au niveau de l'autonomie du drone. Donc pour cela, je vais utiliser mon Mavic Air 2. Différence au niveau de l'autonomie avec une batterie qui est bien restée au chaud et une batterie qui est au froid. D'ailleurs, je mets mes mains au chaud, vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure, je vais vous énumérer un petit peu tout ce qu'il faut faire pour voler l'hiver. Il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc il faut savoir que là j'ai une batterie qui est depuis tout à l'heure qui est dehors. Donc elle doit commencer à pas avoir bien chaud. J'espère d'ailleurs que le drone va démarrer, puisque normalement il y a une sécurité, si la batterie est trop froide, elle ne devrait pas démarrer. Ensuite j'en ai une autre qui est là, qui est au chaud. Elle est là, mise dans ma veste, à l'intérieur, bien au chaud. Et puis tout ça, sous l'œil expert de notre chronomètre, que voici. Ça rigole pas parce que je vous dis, expérience scientifique que nous envie la NASA et le CNRS. J'en suis persuadé, qui se repose sur aucune étude qui seront homologuées naturellement. Voilà, le tout, c'est de se faire plaisir, de s'amuser et puis de voir s'il y a réellement une différence, puisque tout le monde parle toujours de différence entre le moment où il fait chaud, le moment où il fait froid. Donc écoutez, on va attaquer ça pour vous faire gagner du temps, parce que ça ne sert pas à grand chose. En matériel, je suis venu un petit peu léger. Donc ce que l'on va faire, c'est que je ne vais pas filmer les vols. Hein. Je vous donnerai les résultats après. Vous pouvez me faire confiance quand même. Hein. Et on verra s'il y a une grosse différence ou pas une grosse différence. Voilà, donc là on va attaquer. Je vais sortir la batterie la plus chaude et c'est parti. Voilà, donc là on va changer. J'ai fait la batterie qui était la plus chaude. Bon, et bien voilà, on se retrouve après le test scientifique effectué. Je vais vous donner un petit peu les résultats. Alors vous voyez, je me suis couvert. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que j'ai comme matériel, puisque après cette petite vidéo de test sur le terrain, on va voir donc un petit peu ce qu'il faut faire, les précautions à prendre, voilà, avant de voler en hiver. Donc déjà, petite précision, comment sont réalisés ces tests. Donc je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, il y avait moins 4 degrés. Il n'y a pas du tout de vent, pas un pet de vent, donc ça c'est vraiment nickel. Ce que j'ai fait, les batteries étaient chargées une heure, je les avais chargées en gros une heure avant d'arriver sur le site. Donc ça c'était pas mal. Ensuite j'ai fait deux vols, un vol avec une batterie qui était au chaud dans ma poche, un autre vol avec une batterie qui était au froid. Et après en fait j'ai fait un troisième vol, mais vraiment en volant, puisque ce que j'ai pas précisé, voilà, c'est que les deux premiers vols j'ai juste fait du stationnaire. J'ai mis le drone à 30 mètres d'altitude par rapport à mon point de décollage, et donc je suis resté en stationnaire, et donc j'ai laissé tourner le chrono. Précision sur la façon de faire lors des vols, les batteries étaient donc chargées à 100%, et j'ai arrêté le chrono lorsqu'elles étaient à 30% pile poil. Dès que ça passait 30%, paf, j'ai arrêté le chrono. Voilà, les choses sont claires. Et donc je vais vous donner le verdict. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec une batterie froide, une batterie préchauffée, on va dire? Et après, est-ce qu'il y a une grosse différence en volant, puisque j'ai fait mon dernier vol, la troisième batterie,
sans arrêter de voler. J'ai fait que tourner dans les environs. J'ai pas fait beaucoup d'à-coups, mais j'étais en mode normal. J'ai mis le drone à fond et puis j'ai tourné dans les environs. Je suis revenu, voilà, j'ai pas arrêté. J'ai pas regardé la distance que j'ai faite d'ailleurs, mais je n'ai pas arrêté. Donc je vais vous donner les temps. Alors déjà, ouais, petite précision au niveau des températures de batterie. Parce que comme c'est un test scientifique, je vous l'ai dit, ça a son importance, que nous envient un petit peu toutes les nations. Il faut savoir que la première batterie, donc qui était au chaud, le temps de la mettre dehors, etc., forcément elle a dû perdre un petit peu. Elle était à 21 degrés, une fois mis dans le drone, et à l'issue du vol, 33 degrés 6. Donc en stationnaire, pendant combien de temps? Je vais vous dire ça. J'ai fait les captures d'écran. 22 minutes, 23 secondes, 74 millièmes. Donc, on va rester aux secondes. Hein. 22 minutes, 23 secondes. Ça, c'est le premier temps à se rappeler avec la batterie qui était chaude. Ensuite, seconde batterie qui était froide, qui était dehors. Alors, elle était peut-être pas restée suffisamment longtemps, mais elle était quand même restée le temps que je fasse mon intro, le temps que je fasse tout le premier vol. Et donc, je l'ai prise ensuite. Ensuite, donc quand je l'ai mise dans le drone de mémoire, parce que je les ai enregistrés, si c'est pas ça je vous le marquerai, mais 7 degrés 2 de mémoire la batterie quand j'ai allumé le drone. Et à l'atterrissage 33 degrés 6, exactement pareil après le temps de vol en stationnaire, qui était de 22 minutes 28. Donc 22,08, 22,23. Bah, vous voyez 15 secondes d'écart sur un vol, mais bon stationnaire. Hein. Donc stationnaire, ça pompe quand même sur les moteurs, sachant qu'il n'y avait pas de vent, un peu moins. Et puis donc ensuite, je suis parti faire l'autre vol. Alors je ne me souviens plus la température de décollage. Je vous la mets là parce que je m'en souviens plus. Je l'ai enregistré. Hop, je la marque là. Température de décollage du drone. Donc là, la batterie était restée dans la voiture, donc plus ou moins au froid quand même. Hein. Et ça faisait un bon bout de temps. À l'atterrissage, que je vous dise ça, 30, pareil, je sais plus, j'ai pas de tête. À l'atterrissage, je vous le marque là, température d'atterrissage. Voilà donc le temps en vol du drone comparé aux autres. Eh bien, il y a de la différence là quand même, mais c'est normal puisque là les moteurs sont en marche, même si le drone entre guillemets plane un peu, il y a quand même une différence. 20 minutes 23 secondes. Donc en fait, 20 minutes 23. On a 2 minutes d'écart en vol. Alors les moteurs sont sollicités hein, puisqu'on tire dedans. Mais on a 2 minutes d'écart. Alors écoutez, moi j'aurais tendance à dire, vous voyez que les batteries ont fait quand même d'énormes progrès. Parce que effectivement, avant il y avait quand même des grosses différences. Moi je l'avais constaté avec les hélicos radiocommandés à l'époque. Là je trouve que la différence c'est pas si flagrante que ça. Voilà, donc on a un temps de vol pour arriver au même 30%, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 minutes en vol, c'est pas énorme. On constate que la batterie chaude, batterie froide, on a 15 secondes d'écart, donc c'est quasiment négligeable. Bah écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est presque une légende de dire que quand il fait froid, les batteries perdent un peu. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, effectivement, c'est faire le même test le jour où il y a 30 degrés et puis faire le test maintenant avec moins 4 degrés, là on aurait plus une référence. Mais voilà, moi là ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était effectivement, est-ce qu'une batterie chaude tient plus dans le temps qu'une batterie froide? La réponse c'est 15 secondes. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc écoutez, vous pouvez voler sans problème, il n'y a pas de souci. Moi j'ai rencontré aucun problème lors du vol. Petite chose quand même à préciser, c'est que la batterie qui était restée au froid, l'équilibrage des cellules il y avait une différence entre les trois cellules. Hein. Elles n'étaient pas parfaitement équilibrées, alors que ça venait d'être équilibré au chargement juste avant. Petite différence. Voilà, mais sinon c'est tout. Et bien écoutez, maintenant on va continuer la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire lorsque l'on veut voler l'hiver. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc vous avez vu le résultat de ce petit test, effectivement c'est sans appel. Alors j'essaierai de réaliser le même test au printemps, là, enfin dès qu'on aura des journées un peu plus chaudes, et puis justement on pourra comparer les temps que l'on a eu là en plein hiver
avec des températures négatives, autant que l'on aura avec des températures à 25 ou 30 degrés, je sais pas, on verra quand on fera ça. C'est sûr que là, on aura certainement des plus grosses différences. Mais enfin, vous avez pu constater que dans tous les cas, voler en hiver, ça pose pas de gros soucis, tant que la batterie, évidemment, n'est pas restée peut-être une journée complète en dessous de zéro. Voilà, je vais y arriver. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, vous étonnez pas, parce que j'ai la tablette, j'ai quelques notes qui sont là. Voler en hiver, voilà, c'est le thème général. Mais il faut distinguer plusieurs petites parties pour voler en hiver. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc déjà, on va aborder la partie du pilote. Alors, le pilote, forcément, c'est quand même nécessaire que vous puissiez faire voler votre drone dans des bonnes conditions. C'est sûr qu'il y a la partie machine, mais il faut que vous, au départ, vous soyez déjà dans des bonnes conditions. Donc, ce qui est important, c'est l'équipement du pilote. Alors, l'équipement du pilote, forcément, en hiver, vous allez bien vous couvrir. Ça, je vais rien vous apprendre là-dessus. Vous mettrez peut-être votre bonnet, etc., etc. Mais il y a quelque chose auquel on pense peut-être pas trop souvent, notamment quand on veut piloter un drone, comme on doit prendre la radiocommande à la main. Et bien justement, c'est les mains. Et donc pour les mains, piloter avec des gants, piloter avec des moufles, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai réussi à trouver quelque chose que j'utilise très régulièrement quand il fait très froid. C'est tout simplement ceci. Tadam, tadam, musique de suspense. Ce sont en fait des mitaines qui font moufle. Voilà, donc sans plus attendre, j'avais filmé en extérieur l'utilisation de ce produit-là, produit Decathlon, hein, pour pas le citer. La vidéo n'est pas sponsorisée, je vous rassure. Je vous le montre là, c'est marqué là. Eh bien écoutez, je lance la vidéo que j'avais fait en extérieur et puis je vous reprends après. Donc l'équipement, quand il fait pas chaud, vous vous en doutez, hein. Prévoyez une bonne veste, prévoyez un bonnet si possible, si vous avez peur d'avoir froid à la tête, sachant qu'on dit toujours que le froid arrive par la tête. Moi je mets un tour de cou parce que quand il fait comme là vraiment pas chaud et encore, on n'a pas de vent aujourd'hui, donc là c'était pas mal. Et puis chose qui fait la différence, parce qu'on a vite froid aux mains lorsque l'on pilote, et bien écoutez, moi j'ai les mitaines. Alors c'est des mitaines moufles, donc vous voyez, c'est vraiment très très pratique. Ça se met comme ça, le pouce se retire aussi. La marque, je ne l'invente pas, c'est du Decathlon. J'ai plus le nom, si je retrouve la référence, je vous la mets dans la description de la vidéo. Là, on peut fermer le pouce également, donc là, ça vous fait une vraie paire de moufles. Là, il y a un petit aimant pour lorsque l'on referme le gant. Donc ça gêne pas du tout, ça ne peut pas retomber sur la main. Pour piloter, pour les sticks, on a le pouce qui peut être apparent, et sinon on a les doigts qui peuvent être libres. Alors quand vous faites juste votre pilotage, effectivement, le pouce dehors, mais en mode moufle, ça permet de bien garder les doigts au chaud. Et c'est vraiment, c'est ce que j'ai trouvé, très honnêtement, de plus pratique pour faire du drone, ou même d'ailleurs, je les ai mis l'autre fois pour aller marcher, même pour de la randonnée. C'est vraiment très pratique. Ça permet de prendre les choses, d'avoir un vrai ressenti. Le pouce, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir si vous ne pilotez pas. Pour le reste, c'est pratique. Et lors du pilotage, on retire les pouces. Vraiment très pratique. C'est le petit plus, c'est la paire de gants. Donc avant d'attaquer un vol et avant de vous couvrir les mains, on va voir ça. Le premier conseil, forcément, c'est d'avoir les mains au chaud. Si vous volez à proximité de votre habitation, et vous restez au chaud le plus possible. Si vous êtes en voiture, vous réchauffez bien les mains avant de commencer à piloter, naturellement. Et puis ensuite, donc, il faut se couvrir les mains. Voilà, donc vous avez vu un petit peu ces gants, l'utilisation que j'en fais. Petit retour depuis le temps que je les utilise, ça fait quelques mois. Enfin, je les avais utilisés la fin d'hiver dernier et puis là depuis le début. Honnêtement, c'est vraiment très sympa. On a le pouce donc qui se replie, là, on peut avoir le pouce à l'air. Si on fait que le pouce, on peut remettre les mitaines en mode moufle. Et ça permet d'avoir juste le pouce qui sort et de piloter sans aucun problème. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on va attaquer le vol lui-même avec le drone. Donc avant de voler avec le drone, vous savez, vous avez toute une partie de préparation, même en drone de loisir. Moi, je conseille à tout le monde de bien préparer son vol. Quand on fait les mini-stages, c'est de ça qu'on parle en grande partie. Évidemment, après, il y a la partie vol, mais la grande partie, c'est quand même savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Enfin, une fois que votre vol sera préparé, il faudra pouvoir décoller avec votre appareil. Donc, à cela, plusieurs solutions pour le décollage. Soit, si c'est enneigé, vous dégagez
vous dégagez la zone devant vous où vous comptez décoller. Soit vous avez une petite piste portable comme il en existe plusieurs, que vous posez, ou une planche que vous posez sur le sol. Ou alors dernière solution, c'est le décollage à la main. Je vous renvoie vers la vidéo, je vais vous mettre le lien là. Donc quand c'est un lien, c'est épaule gauche. Vous avez le lien là-haut de comment décoller avec le drone à la main. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est anticiper les plans que vous avez réalisés, puisque s'il fait vraiment très froid, hein, donc on parle vraiment de température, vous les volez avec des températures négatives, donc on va essayer de se cailler le moins possible. Donc le mieux, c'est d'anticiper les plans à réaliser afin de perdre le moins de temps possible. Donc déjà, vous allez repérer sur Google Maps ou etc. quand vous ferez votre préparation de vol, les endroits où vous voulez voler, afin que le vol soit réduit le plus possible. Hein. Donc le fait de réduire ce vol, également vous allez préserver la batterie, hein, puisque de toute façon, même si on a vu avant qu'il n'y a pas une grosse différence, ça permet quand même toujours de préserver sa batterie et puis de pouvoir faire son vol, de faire peut-être des plans supplémentaires auxquels on n'aurait pas pensé sur le moment. Donc ça c'est toujours utile. Lors de la préparation de votre vol, naturellement vous aurez regardé la météo, hein, donc la météo très important. Afin de voir un petit peu, les conditions que vous pourriez rencontrer. Pour ça, moi j'utilise toujours UAV Forecast. J'avais fait une vidéo aussi il y a quelques temps, décidément. Hop, je vous remets épaule gauche. Le lien là-haut pour UAV Forecast. Écoutez, c'est pour moi une des applications indispensables lorsqu'on veut aller voler. Vous pouvez voir les températures, le vent, l'humidité, enfin tout ce qui pourrait gêner la bonne marche de votre vol. Ensuite vient la préparation du matériel, naturellement, avant d'aller voler. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on va vérifier? Comme avant tout vol, vous allez vérifier l'état général du drone, hein, faire un petit tour du drone. Ce qui est toujours bon à vérifier avant de voler, succinctement, c'est les hélices, si elles sont bien fixées sur le moteur. Si les moteurs tournent bien, si on n'a pas de petits points durs, surtout l'hiver, on ne sait jamais, avec la dilatation, on peut avoir des problèmes qui apparaissent. Donc on regarde si tous les moteurs tournent bien. On vérifie bien ces capteurs si on n'a pas de l'humidité ou de la buée qui s'est mis devant. Et puis la nacelle, si tout va bien au niveau de la nacelle. Ça c'est assez important. Donc voilà, après je rentre, ça sera vraiment la préparation succincte d'une pré-vol, on va dire, ça sera, on peut appeler ça comme ça. Donc avant de voler, naturellement, on va y revenir après, mais vous allez avoir testé votre batterie. Hein. Vous allez regarder avant de voler, en appuyant dessus, pour voir si elle est bien chargée, hein, parce que ça a quand même son importance. Toujours partir faire un vol avec une batterie bien chargée, ça c'est toujours très important. Donc au sujet des batteries, moi ce que je vous conseille, surtout l'hiver, mais enfin même en temps normal, lorsque vous allez vouloir attaquer votre vol, c'est de charger la batterie moins de 24 heures avant votre vol. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de 24 heures, la batterie perd toujours quelques pourcents. Si vous avez laissé votre batterie 48-72 heures, vous verrez, quand vous allez décoller, vous aurez 96%, c'est à peu près la moyenne. Si vous l'avez chargée dans les moins de 24 heures, elle sera vraiment à 100% avant de décoller. Donc ça c'est primordial si vous avez besoin de faire un vol assez long. Donc même si on a vu précédemment qu'il n'y avait pas une grosse différence entre une batterie chaude et une batterie froide, il est naturellement préférable de laisser ça l'esquintera moins, ça l'abîmera moins, surtout les cellules à l'intérieur. Il est naturellement préférable de laisser la batterie au chaud le plus possible, donc soit dans vos poches, soit dans la voiture, si vous avez possibilité, ou soit dans la maison si vous volez à côté de la maison. Donc batterie toujours au chaud le plus possible avant de décoller. Alors naturellement, certains drones sont équipés de batteries préchauffantes. Hein, on peut citer notamment l'Inspire 2, je crois qu'il en a. Moi, je sais qu'au boulot, le Mavic 2 Pro Enterprise, il a des batteries préchauffantes. Donc c'est toujours un avantage l'hiver, ça vous permettra de tout le temps bien décoller. Bien que j'ai volé dans des conditions froides où il me mettait quand même, sur le Mavic 2 Pro Enterprise, il me mettait une alerte en me disant que la batterie était froide. J'ai attendu un petit peu, très peu de temps d'ailleurs, et puis elle était opérationnelle, j'ai pu décoller sans problème. Voilà, donc on va venir, c'est quand même assez important à savoir, ce sont les températures de vol qui sont données par les constructeurs, donc j'en ai noté certaines, je ne sais pas si je vais en afficher là, je ne sais pas, mais enfin je vais vous dire, si on prend des drones principaux, hein, un Mavic Mini 2, pas Mavic, donc le Mini 2, le nouveau, il a une plage de vol entre 0 et 40 degrés, le Mavic Air 2, lui, il va de moins 10 à 40 degrés, donc vous voyez, déjà la plage est plus importante. Un Mavic Pro 0 à 40 degrés,
un Mavic 2 Pro -10 à 40 degrés, donc c'est pas mal aussi. Un Phantom 3 0 à 40 et un Phantom 4 c'est pareil, 0 à 40 degrés. Après on attaque la gamme des Inspire avec l'Inspire 2 qui lui fait du -20 à 40 degrés, donc on voit déjà qu'on rentre dans une autre gamme. Ensuite, pour ceux qui auraient un Parrot, le Bebop 2, il va de 10 à 40 degrés. Et le Unique Typhoon H va de -10 à 40 degrés. Voilà, ça c'était juste pour vous donner quelques chiffres. Sachant que si vous voulez, donc avec un mini, alors le mini ou mini 2, Mavic mini ou mini 2, je vais y arriver, mais comme ils ont plus mis le terme de Mavic, ça a tout changé. Les deux sont pareils, 0,40. Après, les drones de loisirs principaux qu'on utilise, ça sera le Mavic R2 qui est -10 à 40 et le Mavic 2 Pro qui est de -10 à 40. Voilà, donc c'était juste quelques chiffres pour que vous sachiez, ça a quand même son importance. Autre chose importante avant de décoller, naturellement, c'est assurez-vous de la bonne charge de votre smartphone. Parce que le smartphone, s'il a quelques années, pour le coup, la batterie elle dure beaucoup moins longtemps. Et avec le froid, là, pour le coup, elle va se décharger beaucoup plus vite. Là, c'est certain, sur des batteries qui ont déjà quelques années. Donc assurez-vous que votre smartphone soit bien chargé avant de décoller. C'est toujours une petite précaution à prendre en plus. Voilà, donc maintenant, on passe dans la partie vol. Le vol à proprement parler. Donc avant de voler, naturellement, on vérifie une fois qu'on est arrivé sur le lieu de notre vol, on vérifie si la météo qu'on a vue pendant la préparation de vol correspond bien à ce qui était prévu, parce que dans les prévisions météo, il y a le terme prévision, hein, vous savez autant que moi que c'est pas du fiable à 100%. De vérifier qu'il n'y ait pas effectivement de brouillard ou de nuages très bas, parce que les nuages ou le brouillard très bas pourraient mettre de l'humidité sur les hélices pendant le vol, hein. Et donc cette humidité pourrait créer du givre sur les hélices. Donc attention à ça, ça a son importance à prendre en compte. Si vous volez généralement par 0 degré, il y a peu de chances que ça givre, surtout si vous ne montez pas très très haut. Par contre, dès que vous volez température négative, attention à ça. Vérifiez bien naturellement que le vent est celui qui était prévu, donc soit sur UAV Forecast ou sur votre application de météo. Attention donc à la température, avec ce que vous avez vu ou prévu ou ce qui est affiché sur votre véhicule. Sachez qu'environ, quand on monte, alors bon, en drone on n'est pas trop concerné, mais sait-on jamais, quand on monte de 150 mètres, on perd à peu près 1 degré tous les 150 mètres. Je vous donne une moyenne, hein, je ne rentre pas dans le détail. Donc sachez que si vous partez de chez vous et déjà que vous allez voler en altitude, si vous montez à 600 mètres d'altitude, bah forcément vous aurez déjà perdu quelques degrés. Donc prenez ça en compte dans vos prévisions, mais ça sera plus pour le prévol, on va dire. Ensuite, en cas de paysage enneigé, pensez à mettre le bon filtre sur votre drone, parce qu'avec la luminosité, la réverbération qu'il peut y avoir, soit du soleil, soit des nuages s'ils sont assez fins, la réverbération sur la neige, là, ça méritera peut-être l'utilisation d'un filtre un petit peu plus prononcé par rapport à celui que vous utilisez d'habitude. Donc attention à ça, pensez à bien tout prévoir avant le décollage. Pensez également donc avant le décollage à recalibrer l'appareil, calibrage du compas. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, toujours pareil, hop, je la mets là. Vidéo calibrage du compas, ça prend 10 secondes à être fait. Ça vous évitera des mauvaises surprises et au moins vous savez que votre drone au niveau GPS sera bien calibré. Faut le faire parce qu'avec les températures basses, ça peut jouer sur le réglage du compas. Attention à ça. Et enfin, pour terminer cette petite liste de conseils que je voulais vous donner, piloter en souplesse. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait les tests de batterie que vous avez vu en première partie de cette vidéo, j'ai piloté donc la partie que j'ai fait avec le drone en mouvement, je l'ai fait quasiment toujours à vitesse constante, quelques accélérations, décélérations, mais j'ai pas fait des montées, descentes, etc. Puisque ça c'est ce qui tire le plus sur les moteurs. Je suis resté souvent à la même altitude, puisque j'étais à peu près à mes 30 mètres par rapport à mon point de décollage. Donc toujours je suis resté constant et c'est comme ça que j'ai obtenu le temps qui a été marqué sur le chrono que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc piloter souplement, ça ne sera que bénéfique pour vos batteries et pour votre vol. Voilà, bah écoutez, je pense que l'on a fait le tour. Cette vidéo a peut-être été un petit peu longue puisqu'elle est en 2 parties, mais je pense que c'était sympa. Surtout pour les personnes qui viennent de découvrir le drone, qui viennent d'avoir leur drone à Noël, puisque c'est l'époque.
Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils pourront vous aider à voler dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires, ça c'est important, parce qu'en mettant un commentaire, ça fait décoller l'algorithme YouTube. Important, décoller pour le drone, vous voyez un petit peu le niveau. Et donc on fait décoller notre algorithme avec ça, ou en mettant un petit like. Et ça, j'y reviens tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas, un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires, donc pas de soucis. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, on s'abonne. Il y a les réseaux sociaux, j'en mets là. Je vais voir au montage comment je fais. Réseaux sociaux, n'hésitez pas. Le like surtout, important, je vous l'ai dit. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.